Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast du silence à la présence. Le podcast pour celles et ceux qui sentent que leurs paroles se rétractent dès que les regards se tournent vers eux. Et ici, on va explorer les liens justement entre la sécurité intérieure, le corps, la voix, la présence, pour comprendre ce qui se joue quand parler devient un sport difficile. Et aujourd'hui, justement, on va parler d'une situation, d'un phénomène qui se produit, qui peut être compliqué et qui est pourtant assez récurrent chez beaucoup d'entre vous. C'est pourquoi ta voix change quand plusieurs personnes t'écoutent. Ça paraît anodin, mais je sais que je vais y arriver, beaucoup de personnes, et peut-être toi qui m'écoutes, vous êtes sujet à ce phénomène-là. Imagine, tu es dans une réunion en tête-à-tête, ou dans un groupe avec un pote. Dans un petit groupe, du coup. Ça va à peu près, tu parles à l'aise, ta voix est normale, et tu te sens toi. Et puis, des personnes se greffent à la réunion ou à ce groupe, et forcément, quand tu continues de parler, les regards se tournent vers toi. Quand une personne parle, on la regarde. Et là, sans prévenir, tu sens que ta voix peut changer. Elle peut devenir plus fine, plus serrée, plus rapide, plus aiguë, plus grave. Comme si elle essayait de passer plus vite, soit de prendre moins de place, ou de sortir sans trop se faire remarquer. Et c'est souvent là que ça te met mal à l'aise, parce que tu l'entends. Et quand tu entends ce changement, tu te surveilles, tu commences à te mettre à surveiller. Ah oui, il faut que je remette ma voix normale. Et comme je l'ai dit dans un précédent épisode, dès que tu te surveilles, ça crispe encore plus. Et la voix, quand elle change, c'est parce qu'il y a un enjeu relationnel qui monte. La voix, c'est pas un objet fixe, hein. C'est une machine. C'est pas une machine justement sage qu'on allume et qui fonctionne comme une IA qui est neutre. Non, ta voix va changer en fonction de ton niveau de sécurité intérieure, le nombre de regards, si tu es sensible, le sentiment de légitimité par rapport à ce que tu es, ce que tu partages, l'impression d'être attendu, évalué, exposé. Autrement dit, ta voix sociale n'est pas toujours ta voix intime, celle que tu as quand tu es avec des personnes de grande confiance. Et je sais que beaucoup vivent ça sans le comprendre. Parce que c'est pas forcément la voix qui bug, c'est un système qui se contracte. Parce que quand plusieurs personnes t'écoutent, le corps se met en alerte si tu es sensible à ça. Parce qu'il va agir sur le souffle, ta gorge, ta mâchoire, le débit de ta voix, le volume de ta voix et la stabilité du son qui sort. Et ta voix devient le haut-parleur d'une tension intérieure que tu as en toi. Donc, si ta gorge est crispée, peut-être que ta voix, elle va augmenter en aigu. Ou alors, peut-être qu'elle va aller dans les graves. Et tu ne contrôles pas forcément. La voix, c'est pas seulement ce que tu produis, c'est aussi ce qui sort dans un corps plus ou moins en sécurité intérieure. Et ta voix change pour s'adapter, pas pour te saboter. Souvent, on a l'impression que sa voix change et que ça devient un peu une trahison. On se dit, ça y est, ça se barre encore en cacahuète, ça me lâche. Puis tu te sens ridicule, tu te sens dans une vulnérabilité, tu peux te sentir des émotions qui montent. Et toi, tu veux renverser ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ta voix, elle n'est pas là pour te nuire. Elle fait une tentative d'adaptation. Oui, peut-être que parler plus vite, ça va te permettre de traverser ce moment-là plus rapidement. Comme ça, tu arrêtes de parler. Peut-être que tu vas parler moins fort pour prendre moins de risques. Ou peut-être que ta voix va partir dans les aigus parce que la gorge se serre. Ou alors peut-être que ta voix va partir dans tous les sens avec des mots qui se coupent et tu maîtrises plus rien.
Et en fait, simplement, dis-toi que ta voix, à ce moment-là, elle sort en fonction des conditions du terrain. Et le terrain, c'est toi. Et ce qui fait le plus mal là-dedans, c'est que c'est pas toujours le changement de voix, c'est de l'entendre. Parce que souvent, le problème ne s'arrête pas quand la voix change. Le problème, c'est que tu t'en rends compte en direct. Parce que là, tu te dis, tiens, il se passe quelque chose. Et donc, tu commences à te parler. Et parce que tu entends que ta voix a changé. Et du coup, tu paniques à l'intérieur. Tu dis, ça y est, je suis plus à l'aise. Ton corps se met en alerte. Il voit un danger pour toi. Parce que tu te mets en avant. Parce que tu as des regards qui te voient. Donc tu paniques. Et à l'intérieur, une panique. Tu te surveilles, comme je l'ai déjà dit. Tu essayes de corriger. Et plus tu fais ça, moins ta voix devient libre. C'est un peu comme le serpent qui se mord la queue, sauf que là, t'es simplement en réunion. Et là, la voix, du coup, elle touche directement à ton identité. Parce que quand la voix change, on peut avoir l'impression que on n'est plus soi. On redevient petit. Ce petit garçon, cette petite fille qui était timide, réservée, qui osait pas. On perd sa place. Oui, si tu es manager par exemple, et que ta voix devient tout faible, et qu'on est obligé, comme ça m'est déjà arrivé du fond de la salle, dire « Patrice, plus fort !» forcément, tu deviens moins crédible. Et on s'entend fragile et illégitime. Donc, l'enjeu, quand cette voix se modifie parce que tu es en danger, en insécurité intérieure, c'est pas une voix qui a bougé. C'est que tu te dis que ce que j'entends de moi me fait douter de qui je suis à ce moment-là. D'accord ? Et le vrai coup, là-dedans, c'est que la voix qui change peut faire croire à tort que tu n'as pas ta place. Tu peux te dire peut-être que ma voix là, elle a tremblé. Donc, je suis pas fait pour parler. Franchement, je suis timide. Ça fait 20 ans qu'on me le dit, donc c'est pour ça. Ta voix, elle a monté dans les aigus. Et là, tu te dis, j'ai vraiment pas confiance en moi. Ou alors ta voix, elle se resserre. Elle se crispe. Et du coup, les mots sortent avec difficulté, pas fort. Et tu te dis, je suis vraiment pas crédible. Alors qu'en réalité, une voix modifiée par la tension intérieure que tu vis ne dit pas la vérité entière sur ta valeur. C'est là où tout se joue. Parce que du coup, ce que j'aimerais que tu retiennes là, c'est que ta voix, elle est pas cassée. Elle agit, elle parle depuis un corps qui se protège parce que tu es en insécurité. Parce que quand tu as plusieurs regards qui arrivent sur toi, ta voix, elle ne change pas par caprice. Elle veut juste s'adapter à un niveau de menace perçue. Je te rappelle que lorsque ton corps déclenche le mode alerte, danger, insécurité, il coupe toute l'énergie qui est inutile à se défendre, à se mettre en sécurité. Et la voix ne fait pas partie du protocole de mise en sécurité. Au contraire, il la coupe pour mettre toute l'énergie dans donner de l'énergie aux jambes, aux bras, si c'est pour une bagarre, et le reste, il s'en fout. Donc, le problème n'est pas seulement ce que les autres entendent, c'est aussi ce que toi, tu entends en direct dans ta tête par rapport à ce qui sort avec ta voix. Et c'est cette voix sociale. Elle peut devenir toute petite, toute faible,
quand ton insécurité intérieure vacille. Parce que c'est vrai qu'une voix qui tremble, c'est pas beau, mais c'est pas aussi une preuve de faiblesse. C'est simplement qu'il y a des traces d'un système sous tension. Je sais pas, moi j'ai baigné longtemps dans l'informatique, j'aurais utilisé cette image-là. Quand tu travailles sur un ordinateur, comme moi je le fais souvent, où tu lances des tas de choses en même temps, donc il va être sous tension, et à un moment donné tu vas avoir des ralentissements. C'est exactement la même chose. Et donc là, si je reste sur cet ordinateur-là, il faut le remettre un peu en sécurité. Donc peut-être, j'ai plus besoin de cette page-là, de cette application-là. Donc tu les éteins au fur et à mesure pour revenir à un ensemble de sécurité. Et faire en sorte que le système d'alerte qui s'est enclenché se remette en off. Parce que quand ta pulsation intérieure se dérègle, ta voix, elle perd sa liberté avant de perdre ses mots. D'accord ? Et ça, c'est vraiment important de noter que perdre sa voix, c'est un bon indicateur pour voir comment est ta sécurité intérieure. Est-ce qu'elle est bonne ? Est-ce qu'elle est faible ? Qu'est-ce qui t'a fait perdre cette sécurité intérieure ? Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état-là ? Donc peut-être voir aujourd'hui, si tu as une prochaine réunion, voir pendant l'échange, si tu as à prendre la parole, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça a déjà commencé avant ? J'en ai pas parlé, mais parfois ça commence avant la réunion. Et là, c'est pendant la réunion. Observe qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Qu'est-ce qui se contracte ? Est-ce que c'est ta respiration, ton souffle, ta voix qui se bloque, tes mots qui se perdent ? Observe ça. Et ça va te permettre déjà de prendre acte de où se joue ton problème de sécurité intérieure. Ok ? Alors, je te laisse sur cette phrase. Dis-moi en commentaire si ça te dit, qu'est-ce que tu as découvert avec ta prise de parole ? Qu'est-ce qui s'est joué pour toi ? Ou est-ce que ça a été plus difficile ? Qu'est-ce que tu as vécu dans ton corps ? Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut.